24 mois, on est encore là. Tous ces gens-là qui voient tous ces travailleurs sans papier, ils ont une histoire. Comment ils sont arrivés là, comment ils sont partis. Ces gens-là, ils sont ceux qui sont là aujourd'hui, mais il y en a des milliers et des milliers dans le pays. Ils ont décidé de quitter leur famille. Certains quittaient leurs femmes, leurs enfants, leur papa, leur maman. À la quête de quoi? À la quête d'une solution pour tous ces gens qu'ils ont laissés. À la quête de solutions, y compris pour eux-mêmes. Le départ était le seul horizon qui leur a été offert. Ces gens-là ont traversé la Méditerranée en sachant qu'ils ont 0% de traversée. Ces gens-là, ils ont traversé les grillages de 7 mètres en sachant qu'ils peuvent tomber avant de la traverser. Il y en a beaucoup qui sont restés. Il y en a qui restent encore dans la Méditerranée. On dit la Méditerranée est un cimetière. Ouvrez les frontières. Il y en a beaucoup qui sont restés sur ces grillages-là. Il y en a beaucoup qui sont restés après la traversée parce qu'on les a massacrés. Il y en a beaucoup qui sont restés même après avoir traversé. Il y en a beaucoup qui ont pété un câble après avoir été là. Ces gens-là, ils ont une histoire. Quand ils sont venus, ils ont dit on va travailler, on va envoyer de l'argent à la famille pour que les petits puissent aller à l'école, pour que les malades puissent se soigner, pour que tout le monde puisse manger à leur faim. Alors, un message pour la préfecture. Ces gens-là à qui vous vous apprêtez à les maltraiter, ils ont une histoire. Ils ont une histoire, ils ont travaillé, ils ont maintenu le pays. C'était la pandémie, quand c'était Covid, quand le président de la République s'est assis à la télé le 16 mars 2020, quand il a dit, on est en guerre. Ces gens-là, ce sont eux qui ont mené cette guerre-là. Alors ces gens-là, vous vous apprêtez à leur maltraiter, à leur maintenir de la précarité, alors que les travails les plus difficiles, les tâches les plus compliquées, c'est ces gens-là qu'ils font. C'est vous avez demandé à ces gens-là de fournir les papiers, les feuilles de paie pour qu'ils soient régularisés. Tout en sachant que pour avoir des feuilles de paie, il faut travailler, que pour travailler, il faut avoir les papiers. Ces règles ambiguës-là, sont faites par vous. Vous le savez très bien. Ces gens-là, ils ont travaillé pour une entreprise qui vous appartenait. Une filiale de la Poste. La Poste, c'est laquelle vous êtes actionnaire stratégique après la caisse des dépôts et consignations. Vous le savez très bien. Alors quand vous parlez des patrons voyous, vous faites partie des patrons voyous. Chronopost fait partie des patrons voyous. DPD fait partie des patrons voyous. Partout dans les ménages, il y a des patrons voyous. Partout dans les BTP, il y a des patrons voyous. Partout dans les restaurations, il y a des patrons voyous. Partout, les personnes qui s'occupent des personnes âgées, il y a des patrons voyous. Ils sont majoritairement femmes, il faut les dire. Vous dites que vous avez demandé à la Driette de faire une enquête qui est en cours, qui n'est jamais conclue. Alors qu'il y a eu un procès le 19 septembre dernier, le délibéré est tombé avant-hier. Les juges ont vu que chez Chronopost, il y avait un manque, c'est la Poste, il y avait un manque de devoir de vigilance. Il y avait prêt illicite des main-d'œuvre, il y avait des marchandages, il y avait des travails dissimulés. Il n'y a pas besoin pour les voir. Il faut juste aller chez Chronopost, ils sous-traitent leur cœur de métier, ils les sous-traitent. Avec une sous-traitance en cascade. Les marchandages, c'est clair, tout c'est aux yeux au-dessus de tout le monde. Il suffit de regarder le contrat de travail, c'est marqué accroissement temporaire des activités. Alors que les postes sont pérennes. Derichebourg qui a créé son propre boîte d'intérim, qu'il a nommé Derichebourg Intérim. L'État a laissé faire. Donc toutes les boîtes d'intérim font pareil maintenant. Atalian, il a créé sa propre boîte d'intérim, l'a nommé Atalian Intérim. Honnête, malhonnête, il a créé sa propre boîte d'intérim, l'a nommé Honnête Intérim. C'est facile pour vous de mettre la faute sur les immigrés en disant ils sont en situation irrégulière. On va appliquer l'article 40, usurpation d'identité.
Sauf que l'État même a légalisé cette usurpation d'identité en demandant aux gens de venir avec des feuilles de paie sur qui leur valent, il y en a marre. Alors il est temps qu'on se dise la vérité, qu'on arrête l'hypocrisie. Ces gens-là, ils peuvent être régularisés. Ils ont travaillé, ils peuvent les prouver. Il y a les expos partout, vous le voyez. Et ça, c'est petit. Même aujourd'hui, il y a des camarades, ils travaillent. Ils ont arrêté le boulot pour être là ce matin, toute la journée. On attend tous les jours à la télé, aux radios. Immigré est égal à délinquant. Ça, il y en a marre. C'est tordu, c'est malhonnête de nous qualifier comme des délinquants. Alors que vous savez qu'on travaille tous, qu'on cotise tous, qu'on paye des impôts. C'est pas honnête de dire qu'on est là pour profiter, qu'on est là pour avoir des RSA, des allocations familiales. C'est pas vrai, les immigrés en situation irrégulière n'ont pas droit à ça il y a longtemps. C'est malhonnête de dire qu'on est là pour les aides médicales d'État. Un médical d'État, qui en a? Même la majorité n'en a pas. Vous travaillez, la sécurité sociale arrive à voir votre trace de travail. Ils vous privent de cette aide médicale d'État. Donc, ils ne vous donnent pas la carte vitale. Vous continuez à travailler, vous continuez à cotiser, à payer des impôts, vous tombez malade, vous n'arrivez plus à vous soigner. Donc, vous n'avez pas droit à l'arrêt maladie. Qui bénéficie au final? Qui est en train de profiter de qui au final? Qui est en train d'exploiter qui au final? C'est vous. Et derrière ça, les gens qui nous qualifient de délinquants, les vrais racistes, des Le Pen, des Zemmour, des Ciotti, des Sénéus, Bolloré, qui tiennent tous les propos racistes tous les jours dans les émissions de télé, c'est ces personnes-là qui exploitent économiquement l'Afrique. Si on est là, c'est à cause de ces personnes-là qui nous volent. À cause des exploitations économiques, les gens se retrouvent ici. Même après avoir amené des longues études, ils se retrouvent ici. À cause des guerres que vous déclenchez là-bas. Les gens ils se retrouvent ici pour ne pas se faire tuer. Et vous pouvez accueillir ces gens-là. La France peut accueillir. La France, elle est l'avant-dernière en termes d'accueil. Et les champions d'Europe en matière des OQTF, des obligations de quitter les territoires. Et pourtant, ils ne les exécutent pas. Il y a une raison derrière. On va les maintenir. Ils ne peuvent pas présenter un dossier de régularisation, mais quand même, ils continuent à travailler ici. L'esclavage moderne. Ces gens-là, ils ont une histoire, je disais. Avec cette loi asile-immigration, ils visent à nous criminaliser, ce n'est pas nouveau. Ça a été dit ici. Vous êtes partis chercher nos grands-parents pour venir faire la guerre. Si vous êtes libres ici, si ces pays-là, tout le monde sait ça, entre guillemets, en sécurité, c'est grâce à nos parents aussi. C'est grâce à nos grands-parents qui sont venus de l'Afrique subsaharienne, qui sont venus des Maghreb pour faire la guerre, qui étaient en première ligne. Comment ils ont remercié enfants? C'est en les mitraillant, c'est en mitraillant les camps de Tcharoy. Ça, c'est l'histoire. On ne reste pas bloqué là-dessus, ça nous retarde. Mais il faut que tout le monde le sache. Et aujourd'hui, les gens qui ont aidé à tenir les pays quand c'était en pleine pandémie, comment ils remercient ces personnes-là encore aujourd'hui? C'est ça, ça c'est pas une histoire, c'est la réalité, c'est aujourd'hui. Ils les remercient avec une loi asile-immigration. On va vous discriminer, on va vous transformer en menace. On va dire aux Français et Françaises que le problème dans ces pays-là, c'est à cause de tous ces gens-là. On va dire aux Français et Françaises que si vous n'avez pas de boulot, c'est à cause des immigrés. C'est faux, cette affirmation. Dire qu'on va fermer les frontières, et ça va nous permettre de contrôler l'immigration et améliorer les conditions de travail, améliorer l'emploi, c'est un double mensonge. Vous ne pouvez pas contrôler les frontières. C'est pas possible. Les gens qui viennent, ils jettent leur vie dans le vent en disant soit je traverse, soit je meurs. Vous pouvez contrôler ces gens-là, c'est pas possible. Vous dites vous allez améliorer les conditions de l'emploi, c'est-à-dire à remplacer une main étrangère par des œuvres autochtones. C'est pas vrai. L'exploitation que nous subissons, c'est à cause de ça que les gens ne travaillent pas dans ces métiers-là. Alors, le titre de séjour, métier, attention, article 3, nous, on n'avait pas.
Ça veut dire l'esclavage moderne. Vous allez faire les boulots que nous ne voulons pas. Vous êtes des sous-humains, ça veut dire ça. Vous êtes bons qu'à faire les marteaux-piqueurs. Vous êtes bons qu'à faire les déchargements, c'est Chronopost, c'est DPD. Vous êtes bons qu'à faire les ménages. Alors, faire les ménages, nous, on n'est pas contre. Faire les marteaux-piqueurs, on n'est pas contre. Faire les déchargements chez Chronopost, on n'est pas contre. Du moment qu'on arrive à faire. Mais il faut les reconnaître. Donc, ces gens-là nous qualifient des délinquants. Ça nous énerve. Parce que nous, on ne fait rien. S'ils parlent d'intégration, les plus intégrés, c'est tous ces gens-là. Ils savent où se trouvent les chantiers. Ils savent où se trouvent les entrepôts. Ils savent où se trouvent les intérims. Alors améliorer les conditions d'emploi, c'est pas vrai. Le vrai problème qui est là, c'est pas les immigrés qui volent les boulots des Français. Les boulots, il y en a partout et il y en a pour tout le monde. Pourquoi les gens ne le font pas? Parce que les salaires sont indignes. Les conditions de travail sont insupportables. C'est pour ça que les gens ne le font pas. Alors 24 mois, Chronopost n'a jamais reconnu, n'a jamais pris sa responsabilité. Ils sont restés dans leur hypocrisie. On ne vous reconnaît pas, vous n'avez jamais travaillé pour nous. Derichebourg intérim, patron voyou, n'a jamais reconnu. Il n'a jamais donné les papiers nécessaires pour la régularisation. La préfecture laissée. Alors la préfecture aujourd'hui, elle se cache derrière la Driette, derrière Derichebourg intérim. Pourquoi? Parce que c'est la préfecture qui a demandé à la Driette, que la Driette demande à Derichebourg. Vous voyez, ça aussi c'est une sous-traitance en cascade. Hein, que la Driette demande à Derichebourg de donner un tableau avec le nom des gens qui ont travaillé ces dernières 3 années. Ces tableaux-là, nous, on n'a pas accès. Derichebourg a donné les tableaux à la Driette. La Driette a donné les tableaux à la préfecture. Sauf que la préfecture a dit qu'ils ont demandé est-ce qu'ils peuvent nous donner ces tableaux-là. Derichebourg a dit non. Donc la préfecture obéit à Derichebourg. Quelle honte! Quelle honte! Une boîte d'intérim qui est là, qui agit illégalement. Une administration de l'État l'obéit. Alors Derichebourg intérim, qui à l'époque, quand on travaillait chez Chronopost, c'était toute une bataille à la fin de mois. Vous avez tous vos heures volées. Vous êtes payé à 600 €. Alors que vous travaillez du lundi au samedi. C'est un chantage pour avoir les contrats. Vous travaillez qu'une seule heure le lundi, 5h45, 6h45, le boulot est terminé. Il faut arriver à décharger 6 camions pendant 1 heure. Donc du mardi matin au samedi, si vous voulez avoir les contrats, si vous n'acceptez pas de venir travailler 1 heure le lundi, on ne vous donne pas les contrats de la semaine. C'est la partie chantage. Nous, on était en bataille permanente en disant mes heures sont volées, les heures ne sont pas complètes. Je suis payé à 600 € alors que je commence à 2h30 jusqu'à 7h pile. Et je n'arrête même pas à 7h pile, je vais jusqu'à 7h30. Même si sur les contrats c'est marqué 7h pile, je ne peux pas arrêter. Si j'arrête à 7h pile, le lendemain je suis en fin de mission. Alors on était en bataille permanente. Parce qu'un être humain peut tomber à n'importe quel moment malade. Vous appelez un jour en disant j'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête, j'ai mal au ventre, je ne peux pas venir. Si vous ne venez pas aujourd'hui, vous êtes en fin de mission, si ce n'est pas vous, c'est un autre sans-papier. C'est à cause de tout ça, nous on ne va pas lâcher. Si on lâche, c'est eux, ils vont gagner. Alors nous maintenant, on n'a plus rien à perdre. On lâche, on va commencer l'exploitation ailleurs. Et ça, il y en a marre. Nous demandons notre régularisation. La régularisation des occupants de tous les piquets de grève à Chronopost d'Alfortville. Après la condamnation de la poste par les tribunaux, la préfecture ne peut plus nous baratiner. La Driette, soi-disant une enquête en cours. C'est pas une enquête, il n'y a rien en cours. C'est une façon d'enterrer la lutte. Ils ont fait avec les camarades en 2019. Ils continuent à faire cette année, puisqu'ils nous ont dit qu'ils ont amené une enquête au mois d'avril 2022, alors qu'on était sur le piquet de grève. On n'a pas vu un seul inspecteur ni une seule inspectrice. On n'a pas vu. Ils pouvaient passer devant ces piquets-là et ne pas voir personne. Majoritairement entre vous, vous êtes passé devant ces piquets-là. Et vous avez vu, c'est comme un petit village. On n'a pas vu un inspecteur. Ils n'ont rien fait. Même quand on était au boulot, si l'inspecteur arrive,
Tout de suite, Interjbourg est au courant. Chronopost est au courant. Il nous appelle vers 18h en disant ce soir, il y aura un contrôle. Il demande à une partie de l'équipe de ne pas venir. Et ceux qui sont vraiment essentiels, ils vous demandent de venir. Mais au moment du contrôle, vous vous cachez dans les toilettes. C'est une réalité. Quand ça ne peut en témoigner. Ils nous demandaient de se cacher aux toilettes et que jusqu'à ce que l'inspecteur et l'inspectrice partent. Après, ils nous redemandent de sortir. Alors que la préfecture fasse confiance à ces gens-là, il n'y a pas de mots pour les qualifier. Il n'y a pas de mots pour les qualifier. Il est temps que vous preniez votre responsabilité. Ça fait 6 mois qu'on a déposé 32 dossiers. Au moment de dépôt, les camarades étaient dans l'audience. Ils nous ont dit, le secrétaire général de la préfecture a dit, ça sera bienveillant selon le dossier. Il ne faut pas que les dossiers soient vides. Et vous ne devrez pas être dessus. Ça, c'est ces mots. Ça, c'est les mots du secrétaire général de la préfecture. Alors, 4 personnes sur 18 grévistes, je vous laisse commenter. C'est plus qu'une déception. Et faire un communiqué de presse en disant sans papier Chronopost d'Alfortville, plusieurs irrégularisations, c'est hypocrite. C'est pas vrai. Il n'y a que 4 personnes sur les 18. Alors que tout le monde a travaillé, ils ne prennent pas en compte ce qu'ils ont travaillé sur d'autres sites de Chronopost. Ils ne prennent pas en compte ce qu'ils ont travaillé sur le site d'Alfortville, mais avec d'autres boîtes d'intérim, comme Star People, comme Excellence Intérim, comme ADECO, comme Axis. Ils ne les prennent pas en compte. Et le gouvernement, il a un discours. Ils sont ni expulsables, ni régularisables. Ça, c'est un mensonge encore. Ils ne sont pas expulsables, c'est vrai, mais ils sont régularisables. Ils sont régularisables. C'est à vous de les régulariser. Si le ministère de l'Intérieur nous dit, il est temps qu'on arrête l'hypocrisie. Il y a des gens sur les territoires qui travaillent, qui cotisent, qui payent des impôts, qui parlent français, qui sont intégrés. Moi, j'aime pas ces mots-là, c'est ces mots à lui. Qu'il faut qu'on arrête l'hypocrisie et à régulariser ces gens-là. Moi, je me demande, il parle à qui? S'il parle à la préfecture, c'est ses services. La préfecture fait partie de son service. Le ministère de l'Intérieur coiffe toutes les préfectures. Alors aujourd'hui, nous serons dans la rue pour dire non à ce projet de loi sur l'immigration qui vise à donner maximum des obligations de quitter des territoires et allonger sa durée. Maximum d'interdiction de retourner sur les territoires, allonger sa durée. Qui vise à enlever la protection des gens entre guillemets protégés. Qui vise à appliquer la double peine. Qui vise à criminaliser non seulement les immigrés, mais toutes les personnes qui leur viennent en solidarité et en soutien. Le pays n'a pas besoin de ça. Ceux qui nous parlent des grands remplacements, ils ont fait déjà les grands remplacements. Éric Zemmour ici d'immigration. Monsieur le ministre de l'Intérieur ici de l'immigration. Marie Le Pen est immigrée de Bretagne. Ils sont tous des immigrés. Alors arrêtez l'hypocrisie. L'immigration n'est pas un problème dans ces pays. Les gens ont toujours immigré ici. Vous avez une vision utilitariste. Et ça, nous, on n'en veut pas. Il faut être un grand footballeur ou un grand chanteur. Ça, on ne veut pas. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il peut. Du moins qu'on peut vivre en paix. Alors, pour terminer, nous demandons l'ouverture des frontières. Nous demandons si c'est le fait dans le monde entier. C'est important. Chaque vie compte. Le monde n'a pas besoin de ça. Alors, on dit ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas que les travailleurs sans papier. On va chanter l'international. On va essayer si ça marche. Alors on y va. Debout les damnés de la terre. Debout les forçats de la faim. La raison en a son cratère. C'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase. Vous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, la terre.
vive la régularisation. Merci.